Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu guéris les malades. Aïe, 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 aïe. Jésus, tu es puissant. Tu brises toutes les chaînes. Jésus, tu es puissant. Peut-être toi tu penses que tu as perdu beaucoup d'années. Peut-être que tu penses que tu as gaspillé ton temps passé. Mais dans Joël 2, le verset 25, la Bible déclare: l'Éternel te remplacera toutes tes années perdues. L'Éternel te remplacera toutes tes années perdues. L'Éternel te remplacera toutes tes années perdues. L'Éternel est capable. Il 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 est capable. Même une heure de temps suffit. Même une minute suffit que le Seigneur utilise pour changer ta destinée. Pour changer ta destinée. Pour changer ta destinée. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Remercie-le. Remercie Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élève-le, adore-le. Il est saint, il est pur. Il est le saint des saints. Remercie-le, élève-le. Il est digne d'honneur. Il est digne de remerciement. Remercie-le. Remercie-le. Rends-lui grâce. Remercie-le. Wonderful love, wonderful love, Jesus has shown to me. He died for me to set me free. Wonderful love, Jesus showed to me. He died for me to set me free. Wonderful love, Jesus showed to me. Wonderful love, wonderful love, Jesus has shown to me. Oh, He died for me to set me free. Wonderful love, Jesus showed to me. He died for you to set you. Hey, Jesus showed to me. He died for you to set you free. Wonderful love. Hey, Jesus showed to me. Wonderful love, wonderful love. Jesus has shown to me. He showed to me. He died for me to set me free. Wonderful love. Oh, Jesus showed to me. He died for you to set you free. Wonderful love. Jesus showed to me. He died for you to set you free. Wonderful love. Oh, Jesus showed.
Assieds-toi doucement. Il est mort pour moi. Il m'a donné la vie. Un amour miraculeux. Jésus nous a témoigné. Jésus nous l'a démontré. Il est mort et il m'a donné la vie, il m'a sauvé. Jésus nous a démontré. Il est mort pour toi. Il t'a donné la vie, il t'a sauvé, il t'a libéré. Que Jésus nous a révélé. Qu'il y ait un silence et que tu sois en communication avec le ciel. Communique-le. Parce qu'il est le roi des rois. C'est lui qui est mort pour toi et moi. Et si ce n'eût été cela, il n'y aura aucun salut. Et il est allé sur la croix avec nos fardeaux. Il est mort pour toi. Il t'a sauvé. Jésus nous l'a démontré. Amen. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Acclame, 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 acclame. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Joda, Branda, Kuda. Lundi, mardi, mercredi. Yauda, Fida, Memena, Kosira. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Yauda, le Dudomene, Wamevia, Okata. Et jeudi est au milieu des deux. Joda, Branda, Kuda. Lundi, mardi, mercredi. Fida, Memena, Kosira. Vendredi, samedi et dimanche. Yauda, le Dudomene. Jeudi se trouve au beau milieu. Allez de l'Eva. Et tel que tu es venu, tu ne repartiras pas le même. Et tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas périr dans cette situation. Et ma coule est nonomia meneneo. La situation que tu traverses, et tu n'y périras pas. Mais tu en sortiras. Tu en sortiras. Tu ne vas pas demeurer dans cette maladie jusqu'à mourir. Et cette pauvreté atroce, tu ne vas pas mourir là-dedans. Mais tu en sortiras. Je dis bien que tu en sortiras. J'aimerais que tu te lèves et tu proclames, j'en sortirai de cette situation difficile. Je sortirai. Ohaya, efina, kasa makuma tomi. Amania, efina, bibre kasa makuma tomi. Enyesa binyami bomio. Enyesa fra binyami bomio. Enyesa binyami bomio. Enyesa fra binyami bomio. Ohaya, efina, kasa makuma tomi. Menye nenema nyema wado. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas Ahadaya, parle pour que mon cœur soit apaisé.
2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 9. Nous allons nous attarder là-dessus d'abord. 2 Corinthiens 8, verset 9. Corinthe topa gbaleta me evelia tani pipi amasireke. Tasieke pipi tasieke. Tani pipi asieke sorry. Tani pipi asieke. Ela bena mienya peto Yesu Kristo pe amenu veve. Mienya peto Yesu Kristo amenu veve kelejia minye. Bena kesinoto onye. Bena kesinoto onye. Apoto wanye kesinoto. Ke mianuti ovada ahedo. Kenye klota Yesu badahe. Bena miaola miato epe ahedada la menazu kesinoto. Ye miato ba hedada mekwa miato zu kesinoto. Amen. Amen. 2 Corinthiens le chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Donc, à travers la pauvreté de Jésus-Christ, pour que toi et moi nous marchions, pour que nous entrions dans notre richesse. Maintenant, que se passe-t-il? Pose-toi la question ce midi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et la pauvreté, c'est fini. Et dans cette convention, la pauvreté va disparaître à jamais. Car Jésus s'est appauvri pour nous. Donc nous ne serons pas pauvres. Et quelles sont les embuscades qui nous empêchent? La première chose, et nos dons. C'est le don, le fait de donner qui va nous aider. Je l'avais dit hier que la prière nous protège pour que nous soyons en bonne santé. Et qu'il y ait la guérison. Pour qu'il y ait la prospérité. Mais si nous devons prospérer, avant de trouver de l'argent, pour que nous ne soyons pas des quémandeurs, il faudrait que nous donnions, nous offrons. Et nos prédécesseurs, et qui avaient adoré, et ils ont prospéré, ils ont réussi. Si vous leur posez la question, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de donner. Et c'est au travers des dons, des offrandes. Donc la première chose, et si tu veux offrir, il faut offrir avec joie. Et Dieu aime ces genres de personnes. Donner depuis son cœur ou bien libéralement, avec joie. Un Corinthien, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. On ne va pas le lire. Et si tu donnes avec joie, et Dieu se réjouit, et Dieu bénit. Et la seconde chose, on donne selon la capacité que Dieu t'accorde. La capacité que Dieu t'a donnée, c'est en cela que Dieu passe pour bénir. Et en exemple, Dieu t'a donné quelque chose. Et tu veux offrir. Et tu as vu tout cet argent et tu as choisi seulement 500 pour venir donner dans la maison de Dieu. Mais tu en as en abondance. Et tu n'as pas donné selon la capacité que Dieu t'a offert. La capacité que Dieu donne, c'est en cela, c'est selon cela qu'on donne. 1 Corinthiens, le chapitre 16, verset 2. On ne va pas le lire. Donner selon la capacité que Dieu t'a accordée. Et si tu donnes selon que Dieu te l'a donné, Dieu se réjouit et nous ouvre les écluses des cieux. Il faut dire un grand amen. Dis encore un fort amen. Dis encore un grand amen. Dis encore un grand amen. Si nous lisons le livre de Malachie, le chapitre 1, verset 8, il a dit, quand tu veux donner, et une poule aveugle,
Ou bien un animal boiteux. Et va le donner au chef de ton village pour voir s'il va s'en réjouir. Mais Dieu ne refuse cela. De façon méchante, tu veux donner dans la maison de Dieu. Et l'argent qui est déchiré, qu'on ne peut pas utiliser, tu viens le donner ce billet. Dieu ne s'en réjouit pas. Tu vas donner avec joie. Selon la capacité que Dieu t'a accordée, c'est ainsi que tu dois donner. Une autre chose est de donner dans le secret. Matthieu 6, 2. Selon Matthieu, le chapitre 6, verset 2. Donner dans le secret. En exemple, j'arrive à l'église avec ma femme. Ma femme, quand on va arriver, je vais donner 2000 francs. C'est pas bien. Je vais offrir 2000. Peut-être qu'il a un problème. Au moment où je lui ai dit cela, oh Père, comme il n'y a rien à la maison, quand on va revenir, il n'y a rien. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc ce que Dieu a prévu de faire au travers de cette offrande de 2000, tu l'as détruit. Il faut que ce que tu donnes soit confidentiel entre Dieu et toi. Et tu ne vas pas donner et puis avec du bruit. Et maintenant quand je vais arriver à l'église, maintenant je vais donner 1000 francs. Non, ah oh, c'est pas bien. Il faut donner dans le secret. Je me rappelle d'un ami pasteur qui a une fois m'a dit, et pasteur, que Dieu te veut, maintenant Dieu me bénit. Et j'ai dit, ah, comment? Et il a dit avant qu'il ne donnait que 1500 francs. S'il vient à la prière, il donne 500 francs. Mais un jour, il a reçu la révélation. Et il a demandé à Dieu, Dieu, à partir de maintenant, aide-moi, je vais donner 1000 francs. Et il le donne. Et ça ne fait pas, ça n'atteint pas un mois. Dieu lui ouvre les portes. Et les anglophones ont l'habitude de dire, dès qu'on les détourne, et Dieu lui ouvre des portes. Et il a encore fait la promesse de nouveau à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais donner 2000. Et ça n'atteint pas un mois. Dieu lui ouvre encore des portes. Et il a encore choisi de donner 5000 dorénavant. Cela n'atteint pas un mois. Dieu a commencé par lui ouvrir de nouvelles portes. Et il a décidé maintenant de donner 10 000 à chaque prière qu'il vient. Dieu continue par lui ouvrir des portes. Et maintenant, il a commencé par offrir jusqu'à 100 000 francs. Parce qu'il a décidé dans son cœur de le faire pour Dieu. Pour que Dieu lui ouvre des portes. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et si tu offres, les écluses des cieux s'ouvrent. J'aimerais vous révéler les secrets de la bénédiction. Et ceux qui ont Dieu a béni, ils ont vu ces genres de choses. Et malheureusement, sois chrétien, enfant de Dieu. Et si tu vois quelqu'un qui achète une voiture, tu vas commencer par dire que c'est l'argent de secte. Si quelqu'un a construit une belle maison, c'est fini. Et en le faisant ainsi, toi-même tu amasses la pauvreté, tu l'invites chez toi. Dieu ne peut jamais te bénir. Parce que même s'il te bénit, tu vas dire que c'est autre chose. J'aimerais vous assurer que Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre des portes. Dieu bénit. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Isaac. Et nous allons revenir Dieu a béni nos prédécesseurs. Et si toi et moi nous ne changeons pas nos mentalités, et que nous demeurions dans l'ancienne mentalité, et nous demeurons mais si ce midi nous changeons de mentalité, que c'est Dieu qui bénit, et s'il a pu bénir, et maintenant c'est mon tour, il faudrait que je sois fermé
Dieu va ouvrir les portes. Il faut changer de mentalité. Amen. 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 Il faut changer de mentalité. Et la 5e partie. Samos. Et les anglophones disent Samos. Samos signifie quoi? Et si tu es en train de prier, tu ne trouves pas gain de cause, et que tu sais que tu es dérangé par les esprits mauvais, et on fait la convocation. Si tu lis dans le livre de Daniel, le chapitre 7, vous allez voir ce qu'il y a là-dedans. Et on écrit. Ou bien tu vas prendre une enveloppe, tu vas y mettre un don. Et à ce genre de prière, et arrivé un moment, et tu vas convoquer tes ennemis auprès de Dieu. Et ceux tu mets qui te traitent. Et si tu le convoques chez Dieu, tu vas les chercher en vain. Je me rappelle que il y a eu ce genre de choses qui s'étaient produites quelque part. Il y a une femme. Et elle s'est mariée. Et le foyer n'était pas prospère. Elle a donné. Et l'enfant, la fille a grandi. Elle de même. Et un jour, elle a rencontré un blanc. Et on l'a amené aux États-Unis. Et ils avaient séjourné là-bas. Et le blanc a décidé de venir visiter, de connaître la famille. Et quand le blanc est revenu et a vu comment ils étaient dans une famille misérable, et il a décidé de construire un hôtel pour que sa belle-mère trouve à manger. Et il a commencé par ériger l'hôtel. Et en partant, il envoie de l'argent. Et ils sont aux États-Unis. Et soudain, la fille est devenue folle. Ils ont sillonné tous les hôpitaux en Amérique. Et on l'a ramené au Togo. Et on l'a ramené à un centre de prière. Et sa maman était avec elle. Et Jésus va le faire. Jésus va le faire. Et la veillée de la nuit de vendredi. Et on allait faire une veille de prière. Le vendredi nuit. Et sa sœur, elle a pris une enveloppe et a mis de l'argent. Et elle a dit, cet ennemi qui avait fait que ma sœur était devenue folle, et je suis en train de le convaincre que Dieu le tue pour lui, pour elle. Et Dieu vivifie, mais de même, il tue. Et Luc, le chapitre 19, verset 27. Et Jésus a dit, tous ceux qui n'aiment pas être sous sa domination, il faut qu'on les tue tous. Et il a prié. Et après la convocation, et il y a eu un cri. Et sa maman. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est moi-même qui ai rendu ma fille folle. C'est moi-même qui l'ai rendu folle. Et elle a fait, elle n'a rien vu. Et toi? Ok, excusez-moi. Quand elle s'est mariée avec son papa, elle n'a rien vu. Mais sa fille s'est mariée à un blanc. Et elle l'a amenée chez les sorciers, on l'a rendue ici. Et maman. Et c'est pour cela qu'importe la personne. Si c'est ma mère qui le fait, elle va dire. Que moi je suis libre. Qu'importe la situation. Pour cela, le Samos c'est une chose importante. Si Dieu permet, le vendredi, à midi, ce que nous allons faire est que, et si le Saint-Esprit descend sur toi, on demandera d'après toi. Et qu'importe où tu seras, on va demander d'après toi. Les humains, des hommes qui t'ont rejeté, ils vont demander d'après toi. Mais la nuit, le vendredi nuit, tout ennemi qui est contre toi, ils doivent mourir pour que tu sois libre.
Et le vendredi là, il faut te préparer, on va convoquer, on va faire la convocation. On va les convoquer. Et même si tu allais voyager, il faut demander à l'avion de t'attendre. Tu vas venir ici faire la convocation avant de partir. Il faut venir avec ton prochain. Et la situation que tu traverses, et ce n'est ailleurs, ce n'est nulle part. Il y a une jeune fille qui adore bien et elle a trouvé un mari, un homme pour épouser. Et le monsieur travaille à une banque commerciale du Ghana. Il fréquente l'église. Mais la fille a perdu son papa. Il y a que ses oncles. Et elle l'a dit, elle a apporté la nouvelle à ses oncles. Je veux me marier. Et on lui a posé la question de savoir si elle a déjà trouvé le mari. Et elle a dit oui. Mais lui aussi, c'était un ancien de l'église. Vous-même, vous connaissez l'église dont je parle. J'y mourrai. La Bible a dit cet homme. Et il a demandé qu'on lui amène la fille. Elle a demandé à la fille d'amener le monsieur. C'est ça. Mais j'aimerais lui poser la question s'il prie. Et elle a répondu oui. Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Et elle a répondu oui, il parle en langue. Mais maintenant, apporte-moi le monsieur. Le samedi, elle est allée ramener le monsieur. Et il lui a donné une bonne hospitalité. Et après cela, et il est sorti. Il a vu le monsieur qui est venu dans une belle voiture. Et le bruit de la portière a sonné comme cela. Et il a dit, au revoir. Et quand il est parti, il a dit insolent. Et moi, ma fille, elles ne sont pas au foyer. Elles ont juste donné naissance à des enfants. Et moi, je vais rester ici pour que... Et moi, je vais rester ici pour être témoin du mariage de la fille de ma nièce. Et il est parti chez les sorciers. Il est parti chez les charlatans. Et ça n'a pas trop duré. Le monsieur est tombé fou. Et il roule les roues par terre. Quelqu'un qui travaille dans la banque commerciale du Ghana. Et la fille a dit, quel est ce problème? Et elle est allée à un centre de prière. Le vendredi nuit. Et quand ça sonnait une heure, et c'est à ce moment que les sorciers tiennent leur bordel. Et elle a levé la main. Dieu permet que je me marie. Et tout humain. Et qui a permis, qui a rendu mon mari fou. Je suis en train de le convoquer. Et qu'il soit mort. Et ils n'ont pas fini leur prière. Et leur cri résonnait de leur maison. Et l'oncle qui était l'auteur de ce crime, il a commencé à crier, c'est moi qui je suis l'auteur de cet acte. Si à ton prochain le vendredi quelque chose va se passer, et tout humain, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton mari, ta femme, et qui t'a rendu ainsi, qui est devenu mendiant, pauvre, cette personne doit quitter cette terre, elle doit mourir pour que tu sois libre. Si le méchant est vivant contre toi, tu n'es pas libre. Mais s'il part, s'il disparaît sur cette terre, tu es libre. Amen. Amen. Touche ma bouche avec le feu. Mets une nouvelle lumière dans mon âme. Seigneur, mets un nouveau feu dans mon âme. Envoie le vide.
Et ce que l'Esprit Saint nous fait, si le Saint-Esprit nous intègre, ce qu'il nous fait, la première chose, il chasse le péché de nous. Il chasse tout péché en nous. Et après l'avoir enlevé, il fait de nous une nouvelle créature. Et il met en nous les fruits, ses fruits, pour que nous lui appartenons. Pour que nous lui appartenons totalement. Isaac, rapide. Ézéchiel 36, verset 25 à 28. Ézéchiel pas gbalin, tablaton. Voadin. Blavoiton, choi, blavoni. Mahle ti zazare mianou. Mahle ti zazare mianou. Chimanya popokokwe. Mahle de mianou. Ne mi ape nou makomako katana di le mianou. Ne mi ape nou makomako kata. Makomako. Ne mi po garati toba gbalin taton. Puis asi ke ya. Nou makomako to asi le di le funu. Wa mi ja hanu. Et si vous voyez dans le livre de Galates, le chapitre 5, verset 19, en allant, ces souillures de la Bible les a cités là-bas. Et quand je vais répandre cette eau sur vous, toutes ces souillures qui sont citées dans Galates 5, verset 19, eux tous vont vous quitter. Dis un grand Amen. Et toutes vos idoles seront purifiées. Ceux qui avaient adoré nos aïeux, et ces esprits nous poursuivent aujourd'hui. Et quand tu t'endors la nuit, tu ne fais que rêver des serpents. Et si cette puissance descend, si l'onction descend, et elle chasse toutes ces choses, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Namia ho Yesu awo mi yeye anabe akoko wanacho Namia ho Yesu si nous recevons Yesu awo mi yeye anabe akoko wanacho Agbeyeye Owanajo Agbeyeye Alava Agbeyeye Owanajo Agbeyeye Alava Eye ma de gbongbon yeye mi ame. Amen. Et je mettrai mon esprit en vous. Ma de pedi la le mi ape dormi. Le cœur de pierre qui t'empêche d'obéir à la voix de l'Éternel, il va l'ôter. Eye mana lankusi dimi. Eye makochi kenya lankusi mi ate senua gome awojia makodoli ekpe atepe. Et je vous donnerai le cœur de chair. Dis-moi amen. Que Dieu fasse ce mystère dans parmi nous ce midi. Ma denye gbongbon mi ame. Ma tonye gbogbo ade mi ame. Je mettrai mon esprit en vous. Que Dieu te donne cet esprit. Eye manabe miazore nye dodo kple nye seonu. Et je permettrai que vous observiez et pratiquiez mes lois. La seconde chose, si le Saint-Esprit entre en nous, il nous instruit, il nous montre des voies.
Et que ce soit dans les journées, que ce soit la nuit. Et si tu veux entrer dans un péché ou bien dans un mal, il va te le dire. Et des fois, et tu vas arriver à ce lieu et tu vas voir que quelque chose s'est passé. Et des fois, et tu vas quitter ce lieu et après tu vas entendre parler d'un accident derrière toi. Mais toi-même devant toi, étant donné que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est devenu une protection pour toi. Aucun mal ne t'arrivera. Voilà ce que fait le Saint-Esprit en réalité. C'est très bon, c'est digne pour qu'il reste en nous. Et la troisième chose, il nous donne la puissance et la force. Il permet que nous ayons la force. Acte 1:8. Selon Actes le chapitre 1 verset 8. On nous donnera la puissance de l'Esprit Saint. La quatrième chose, il enlève la peur de nous. Selon 2 Timothée le chapitre 1 verset 7. Il a dit, il nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de vaillance. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, toutes les peurs plient bagage. Et tu as vu un cafard et puis tu as peur. Je me rappelle que j'étais affecté sur un lieu. Et on avait eu à tenir un comité la nuit. Et après, tout le monde est rentré chez soi. Et moi seul, j'étais resté. Et on a continué jusqu'à 23h. Et il est parti. Et il est revenu me dire que, pasteur, j'ai trouvé un fantôme. Et moi, j'ai l'habitude de dire que quand je rencontre un fantôme, je vais l'embrasser. Parce que ce que j'ai en moi est plus fort que ce que lui a. Et je lui ai dit, lève-toi, on va aller. Musulman, donc, il m'avait suivi, nous sommes arrivés au lieu et c'était un cimetière. Donc, les musulmans étaient revenus de marcher et il y a leur voile qui était tombé sur un arbre, accroché à un arbre comme ça. Bien aimé, la peur ne fait rien de bon. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force. Et à partir de maintenant, n'aie plus peur. N'aie plus peur d'eux. Et celui qui est en toi, et ceux qui sont en toi, et ceux qui te conduisent, il est très puissant, il est redoutable. N'aie plus peur d'eux. Amen. Amen. La quatrième chose. Cinquième. Il nous convainc du péché. Jean 16:8. Selon Jean 16, le verset 8. Jean 16, verset 8. Il nous convainc du péché. Pour que nous ne péchions pas. Il permet à ce que nous discernions le bien du mal. La sixième chose. Il nous conduit dans la vérité parfaite. Il nous conduit dans la vérité parfaite. Jean 16, le verset 13. Il nous conduit dans la vérité parfaite. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu entreras dans la vérité. Et si tu arrives à un lieu où il n'y a pas la vérité, tu le sauras. Johannes et s'il lui qui est l'esprit de vérité, s'il vient, s'il entre en toi, s'il te conduit, s'il marche avec toi, et s'il te parle, s'il te conseille, qu'est-ce qu'il fait? Il vous conduira dans la vérité parfaite. On dit à un grand amen. L'Esprit de Dieu nous conduit. Et qu'il soit notre guide. Amen. Amen.
Nous allons continuer. Et nous sommes sur le 7e. Il nous conduit, nous entrons dans la prière. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, et si tu ne pries pas, tu ne seras pas libre. Si tu ne pratiques pas la volonté de Dieu, tu ne seras pas libre. Et tu vas voir que certaines nuits, quand tu t'endors, et tu vas sursauter et quelque chose va te dire de prier. Il faut savoir que les ennemis ont comploté quelque chose. Mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de Dieu a saboté leur plan. Et si tu pries, tu dois détruire leurs œuvres. Il nous conduit dans la prière. Actes 2, 42. Selon Actes, le chapitre 2, verset 42. Nous allons continuer. La 8e chose. Il fait de nous des enfants de Dieu. Yesu pe voix mienye maouve vio. Alléluia. Mienye maouve vio. Oh mienye maouve vio. Oh mienye maouve le Yesu pe voix mienye maouve vio. Oh mienye maouve le Yesu. Romains 8, 14. Romains le chapitre 8, verset 14. Il fait de nous des enfants de Dieu. La 9e chose. Il nous enseigne toutes choses et nous rappelle toutes choses. Si l'Esprit de Dieu descend sur nous, il est le meilleur enseignant. Si l'Esprit entre en toi, il enseigne. Passe par ici, passe par là, reste ici. Il enseigne toutes choses. Et il nous rappelle toutes choses. Ce qui va se passer dans les années futures, l'Esprit de Dieu va te les rappeler. Il y a certains parmi nous, ce qui va se passer après 10 ans, ils le savent. Après 5 ans, ils le savent déjà. Mais j'aimerais t'assurer que tes sons seront réalisés. Et il n'y a aucun humain qui pourra l'empêcher. Mais ce que Dieu a prévu, il va le faire. Il le fait jusqu'à terme. Ce que Dieu a prévu, il va le faire jusqu'à terme. Nous sommes ton rêve, que quelqu'un l'accepte ou pas, et il est temps. L'heure a sonné. Le temps est marqué. Et tes rêves seront réalisés. Que l'accepte ou pas, ça va se réaliser. Ce que Dieu a dit va s'accomplir à coup sûr. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir à coup sûr. La 10e chose. Il
donne la confession de Jésus. On a une que quiconque vient à Jésus, c'est l'Esprit Saint qui l'a convoqué. 1 Jean le chapitre 4 verset 2, on ne va pas le lire. 1 Corinthiens le chapitre 12 verset 13. On ne va pas le lire. La 11e chose, il est tout près de nous et il demeure en nous. La puissance est avec nous et elle est en nous. Voyez-vous, dans les temps jadis, dans Nombre le chapitre 11 verset 29, dans les temps jadis, et Dieu permet à ce que l'Esprit descende sur un seul sacrificateur. Et s'il guérit avec, c'est fini, il repart. Mais le livre de Joël nous l'a confirmé que dans les derniers jours, l'Esprit de vérité se répandra sur toute chair. Jean le chapitre 14 verset 17, on ne va pas le lire. L'Esprit Saint sera répandu sur toute chair. Et ça va se déverser sur toi ainsi que moi. Amen. Amen. La 12e chose, il nous révèle les choses qui vont se passer dans les années d'après. Ce qui va se passer dans les années futures, il nous les révèle. Le Saint-Esprit nous le dit d'avance. Amen. Amen. Jean 16, le verset 13, partie B. Il nous révèle tout ce qui va se passer. Amen. Amen. Et la 13e chose, l'Esprit Saint permet que nous soyons débordés. Nous allons Remplis-moi de ton esprit. Dieu, remplis-moi pour que je sois débordé. Ézéchiel le chapitre 47, à partir du 4e verset. Il a dit qu'il a trouvé un homme qui a pris une mesure. Et 1000 coudées étaient à ses pieds. Il a encore pris 1000 coudées. Et c'est un nouveau converti. Et il a pu marcher dans l'eau. Et si tu trouves une eau qui coule et c'est arrivé au niveau de ton genou, tu peux y marcher. Et on a encore mesuré et c'est venu à sa taille. Et si tu as une fois marché dans l'eau, et ça peut te pousser, mais l'eau n'a pas de puissance sur toi à ce niveau. Et on a encore mesuré 1000 coudées et c'est arrivé à son cou. Maintenant, je ne peux plus le nager. Et l'eau lui a arraché sa force. Donc si l'Esprit Saint te remplit, il va prendre ta force et tout ton être et tout ce que tu as l'habitude de faire. Et cette personne va la 14e chose, on va finir avec. Il oint. Psaume 89, verset 21. Selon Psaume 89, verset 21. Il a dit, j'ai vu mon serviteur David. Et ce midi, il faut mettre ton nom à la place de David. Je dis, toi-même, nomme-toi. Et je l'ai oint.
L'onction est pluridimensionnelle. Il y a l'onction des rois dans la Bible. Il y a l'onction des sacrificateurs dans la Bible. Il y a l'onction de ministère dans la Bible. Toutes sont dans la Bible. J'ai vu mon serviteur David et je l'ai oint. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que ma main sera avec lui. Et ma main va le fortifier. Et il n'y a rien. Qui va le piétiner? Qui va le piétiner? Et il n'y a rien qui pourra le piétiner. Si tu as la main de Dieu, la main puissante, il n'y a rien qui pourra te piétiner. J'ai vu mon serviteur David. Ce midi que Dieu te voit. 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 Ce midi que Dieu te regarde. Ce midi que Dieu te voit. Que Dieu te voit. Que Dieu te voit. Amen. Et il va t'oindre. Et la main puissante de Dieu sera avec toi. Et le dernier dit. Et il dit. Il va écraser ses ennemis. Il va marcher sur les sorciers. Les yeux sont méchants. Celui qui veut me détruire, celui qui se fout celui qui empêche mon avancement, celui qui m'a rendu impassible, je vais marcher sur lui spirituellement. Dieu nous a donné la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents. Dieu nous a donné cette puissance. Et ce midi, que Dieu te voit, que Dieu te regarde. Lève-toi, lève-toi, que Dieu te voit. Et dis-toi, que Dieu te voit. Et tout est et tout adversaire qui est contre toi, Holy God, fire du Saint-Esprit, qu'il soit consumé, que Dieu te voit. J'ai vu mon serviteur David et je lui ai oint d'une puissance et ma main sera avec lui. Ma main va le fortifier. Aucun ennemi ne peut se liguer contre lui. Et j'écraserai les sorciers. Brisé.
Bablasia babla. Il faut comme la noix. Les yeux. Tochua. Tochua. Tochua nava. Tochua nava. Tochua. 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 Et on est fiers. On met béton, encore des pieds. Les bababa. Les bababa. Et on est fiers. On ne peut pas. 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 Et on est fiers.
Holy Ghost, fire. Feu du Saint-Esprit. On va encore prier. Quelle que soit la personne et qui te poursuit, pour que ce que le plan de Dieu pour ta vie ne s'accomplisse pas, et pour que ce que tu as prévu que tu sois, tu ne le sois jamais. Et ce midi, et cette personne, il faut nous allons continuer dans la prière. Nous allons prier. Dieu doit faire de sorte que nous prospérons. Et quel que soit tout humain et qui va empêcher ma bénédiction, et il cherche ma destruction, le mal qui me le cherche, retourne-le lui, restitue-le lui.
Holy Ghost. Élève ta main. Nous avons besoin de l'onction. Amen. Si l'onction descend, maintenant nous allons aller vers les finances. Et nous les chrétiens nous souffrons trop. Les enfants de Dieu, quand ils vont, ils vendent leurs marchandises. Mais eux, ils prospèrent à tous égards. Mais c'est Dieu qui possède la puissance. C'est notre Dieu qui est le fort riche. Donc pour cela qui nous ouvre les portes. Élève ta main. Et chante avec moi cette chanson. Oua-moi. Siamina, Et tout travail a besoin d'une onction. Et si tu as l'onction de Dieu sur toi, Dieu va t'amener des clients de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Et si tu ne vends pas, personne ne va vendre. Et l'onction, et c'est comme une abeille. Et s'il y a une sucre quelque part, et s'il y a une et l'abeille va s'y reposer. Et l'onction est comme l'escargot. Et l'escargot, partout où il passe, il met des signes. Et si Dieu te où tu fouleras et que Dieu soigne. Caragilo,
Le Dieu qui a ordonné à Élie d'aller rester au bord de la rivière. Et il enverra un corbeau le nourrir. C'est ce même Dieu qui lui a dit qu'au moment où l'eau a tari et qu'il aille à Sarepta chez la veuve. Et il va permettre à la veuve de le nourrir. C'est Dieu qui a fait ce mystère dans le temps passé. Que ce Dieu l'opère. Que Dieu te le fasse. Que Dieu te le fasse. De même. Là où tout est détruit et qu'il n'y a plus rien, mon Dieu qui change le mirage en étang d'eau et la terre aride en source d'eau et les possibilités deviennent possibles. Qu'il opère le miracle, qu'il opère le mystère de ta vie, qu'il opère le mystère de ta vie, qu'il opère le mystère de ta vie. Oh, yeah, Adieu le dernier mot. Assieds-toi tout Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est entré dans sa victoire? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Pasteur Assillon, que Dieu vous bénisse. Pasteur, étendez vos mains vers l'orateur et priez, proclamez la bénédiction. Rendez grâce à Dieu pour sa vie et que l'onction se renouvelle. Branda ya santare kabra sonto brendi daria kabababo sonto brendi daria kabababo sonto shandaria kabababo sonto brendi kabababo sonto branda ya kabababa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. À présent, nous allons offrir à notre Dieu. Si vos offrandes sont déjà prêtes, vous pouvez vous approcher avec un esprit de foi et de reconnaissance pour déposer vos offrandes. Amen. Amen. Edemoto afisimo melo Yehowa sime nyamamla wole Edemoto afisimo melo Yehowa sime nyamamla Amekasime nyamamla wole Hey, amekasime nyamamla wole Oh, être nyagbe nono, être nyeluti, edemolo,
Afisi mon melo. Oh yeah, oh asima yamabla. Atro nyagbe no no, nyagbe no no no. Yenu tinga ademoto ademoto. Afisi mon melo. Oh yeah, oh asima yamabla. Mabe atro nyagbe no no, nyagbe no no lo atro. Oh, yeah, Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tous les participants. Nous bénissons également la vie de tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de ceux qui vont suivre après en ligne aussi. Amen. Amen. Le programme, c'est pour demain, midi. Donc demain midi, nous allons nous revoir. Et demain, nous allons continuer avec les annonces. Amen. Amen. Nous allons inviter à présent le papa de la maison pour nous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Consider ya megado gbere ta o do gbere ta. Ah, Amen. L'apôtre Paul avait demandé que l'on prie pour lui. Amen. Il y a certains moments là, au moment où tu intercèdes pour la vie d'autrui ou bien de quelqu'un d'autre, Dieu s'occupe de tes problèmes et de tes fardeaux. Et quand tu portes ton index vers quelqu'un, les autres doigts de la main se tournent vers toi. Amen. Jusqu'à ce qui concerne le don ou bien la bienveillance envers autrui, dès que tu le fais, c'est une semence et tu vas moissonner, récolter. Tout ce que tu as envoyé te sera retourné. Consulter comité au voix mais nyabe uleti ya mea mi ejra na kaye obi kodo eye mi penade sukulu vi yo agaje sukulu gomea mi penade onti mi atu ya tono to susume na mi anewu edo nwe ye onye na ewe ama wu. Et je n'ai pas encore consulté le comité de SILA, mais je sais qu'en ces mois d'août, chaque année, et nous nous apprêtons pour aider avec et les fournitures scolaires, aider les élèves. Et d'ores et déjà, je veux vous mettre la puce à l'oreille pour que nous puissions déjà faire cette bonne œuvre. Et comme convenu dimanche, nous serons en uniforme. Et ceux qui n'ont pas fait la marche avec nous, vous allez remarquer que dimanche, quand ils seront là, ils ne vont pas porter la tenue comme on l'avait convenu. Amen. C'est pour cela, si tu connais quelqu'un, il faut lui envoyer un message pour lui dire que les cieux seront ouverts dimanche sur nous. Amedeka ezaya mea me chonye futo abia de devio ne me twafoji me zonji mi pale ke owu na de devia enene ma me
Mais grigo. Amen. La journée de demain serait la journée de convocation. Que ce soit à midi ou bien que ce soit la nuit, dans la veillée, il y aura la convocation. Donc, d'ores et déjà, il faut te préparer. Et cette nuit, prépare-toi. Et moi, je confesse et je fais cet acte prophétique déjà en disant que mes ennemis sont comme des fourmis. Je les écrase, je les piétine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Puisque le Saint-Esprit est venu, il va frayer un chemin quelque part pour toi. Amen. Pour cela que Dieu te donne le discernement, te donne la sagesse, afin que quand le chemin sera frayé, tu puisses le reconnaître. Jesus, le dernier mot t'appartient. Jésus. Le dernier mot t'appartient, Jésus. Saint-Esprit. Le dernier mot t'appartient. Nous avons accepté venir à toi. Et nous te disons à toi, Saint-Esprit. Le dernier mot, c'est toi qui le diras. Et quand tu le diras, cela et pour cela, que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Dans ce 8e mois, spirituellement, nous serons victorieux. Physiquement, nous serons victorieux. Nos enfants seront victorieux. Quand nous sortirons, nous serons prospères. Au retour à la maison, nous dirons avec joie. Et nous dirons que c'est l'Éternel qui l'a fait. Et pour cela, nous te disons, nous t'adorerons. Et notre prospérité t'adorera. Maintenant et à jamais. Recevons la bénédiction du Seigneur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit demeure avec nous dès aujourd'hui et d'éternité en éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénis celui qui est à côté de toi. Amen. 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 Amen.